Shalom frères et sœurs, bienvenue dans Selon la Bible, qui est un moment de partage sur différents thèmes principaux de la Bible sous le périscope de la Nouvelle Alliance. Nous sommes en train de partager un thème si important de notre vie que nous avons intitulé l'Église selon la Bible. Et là, nous sommes presque à la fin, nous sommes en train de chuter avec notre message. Alors, j'aimerais, ma prière est que la bénédiction attachée à l'Église puisse être notre partage. Je prie au nom de Jésus que ni la maladie, ni la mort ne soient notre portion au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que la grâce, que l'espérance et que l'assurance de la vie éternelle, qui est les bénéfices qui sont des dons que Jésus a donnés à l'Église puissent être vraiment notre partage, puissent être ton partage. Alors aujourd'hui, avant de commencer sur les dons, j'aimerais partager sur les dons donnés à l'Église, sur les dons que Jésus-Christ, notre Seigneur, donne aux hommes et femmes de l'Église. Mais avant d'aller avant de commencer de partager sur ces dons, il y a des questions qui taraudent un peu mon esprit. La première question que j'aimerais poser et essayer de répondre, c'est quoi être un membre de l'Église? C'est quoi faire partie de l'Église? Ou comment être un membre de l'Église? Est-ce qu'il faut aller dans une église? Est-ce qu'il faut signer le fiche d'adhésion dans une église? Est-ce qu'il faut avoir une carte de membre d'une dénomination? Pour que faire pour bénéficier de l'espérance de l'église, de l'espérance des disciples de Jésus-Christ? Que faire pour bénéficier de l'assurance de la vie éternelle que Jésus-Christ a promis, que Jésus-Christ a donné? Alors là, j'aimerais répondre à cette question, bien-aimé. La chose la plus importante à faire pour bénéficier de l'espérance que l'Évangile donne, la chose la plus importante qu'il faut faire pour bénéficier de l'assurance de la vie éternelle, la chose la plus importante pour faire partie de cette église, de cet ensemble de disciples de Jésus-Christ, de ce groupe des hommes et femmes que Jésus-Christ protège, que Jésus-Christ va revenir pour prendre. Bien-aimé, la seule chose qu'il faut faire, c'est renouer une relation personnelle avec Jésus-Christ étant ton Seigneur et ton Sauveur. Avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ étant ton Seigneur et ton Sauveur. Et la manière dont tu entretiens cette relation, quand tu es dans une relation avec Jésus-Christ étant ton Seigneur et Sauveur, et la manière dont tu entretiens cette relation détermine aussi le niveau de la manifestation de la gloire de Jésus-Christ. La manière dont tu entretiens la relation que tu as nouée avec Jésus-Christ détermine le niveau de la manifestation de l'autorité du nom de Jésus-Christ. Cela détermine le niveau de la manifestation des bénéfices liés à l'Église, bien-aimé. Beaucoup de chrétiens ou beaucoup de gens qui se nomment chrétiens, nous n'arrivons pas à manifester les dons donnés à l'Église, nous n'arrivons pas à manifester les bénéfices de l'Église, nous n'arrivons pas à manifester l'autorité du nom de Jésus simplement parce que nous n'entretenons pas une bonne relation avec celui que nous considérons comme notre Seigneur et Sauveur. Tant que tu n'es pas dans une relation d'intimité avec Jésus, ça sera difficile pour toi de manifester ce que Jésus-Christ t'a donné. Ça sera difficile pour toi de manifester la puissance du nom de Jésus. Ça sera difficile, très difficile pour toi de manifester la gloire de Jésus, bien-aimé. Et pour être un membre de l'Église,
première chose à faire, tu dois renouer, tu dois avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et c'est la manière dont tu entretiens cette relation détermine la manière, le niveau de la manifestation, le niveau de la manifestation de la gloire que tu reçois de Jésus-Christ. Je vais donner un exemple. Celui qui est proche du chef, celui qui est proche d'un président va manifester beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'autorité que les autres, beaucoup plus d'influence que les autres. Nous pouvons tous être des gouverneurs dans un pays, dans une république, mais les gouverneurs qui est très proche du président, vous allez voir surtout en Afrique, les gouverneurs qui est très proche du président vont manifester beaucoup plus d'influence, beaucoup plus d'autorité, beaucoup plus de puissance que les autres. Et même nous pouvons tous être des serviteurs d'un chef, les serviteurs d'un pasteur, les serviteurs d'un président, d'un roi, mais celui ou ceux qui sont très proches, très intimes avec les chefs, avec les présidents, avec les rois, manifestent, démontrent plus d'autorité, plus d'influence, plus de puissance que les autres. Et cela vaut de même avec Jésus-Christ. Les chrétiens qui entretiennent une bonne relation, une relation d'intimité avec Jésus-Christ, manifestent les dons que Jésus donne à l'Église, manifeste la puissance du nom de Jésus, manifeste l'influence de Jésus, il manifeste la gloire de Jésus, il manifeste la présence de Jésus-Christ, bien-aimé. Donc, pour faire partie de l'Église, pour bénéficier de l'espérance, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et ça, c'est un message d'espoir, parce qu'il vient pour régner avec ses disciples. Alors, si tu veux faire partie de ces gens qui vont passer l'éternité avec le Créateur, tu dois faire partie de l'Église. Et pour devenir membre de l'Église, tu dois être dans une relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth, étant ton Seigneur et ton Sauveur. Bien-aimé, même si tu pars dans une église chaque dimanche, même si tu pars à la messe, même si tu participes au culte chaque dimanche, sans une relation personnelle, tu n'es pas membre de l'église de Jésus-Christ. Tu peux être l'enfant d'un pasteur, mais si tu n'es pas dans une relation personnelle avec Jésus, bien-aimé, tu n'es pas membre de l'église de Jésus. Tu peux avoir la carte de membre d'une église locale, d'une dénomination. Mais si tu n'es pas dans une relation avec Jésus-Christ, bien-aimé, tu n'es pas membre de l'église. Si tu sens une relation avec Jésus-Christ, tu n'as pas aussi la victoire face à l'ennemi. Tu ne pourras pas vaincre le diable. Tu ne pourras pas vaincre les sorciers. Car ce n'est que celui qui est dans une relation d'intimité avec Jésus-Christ qui a l'autorité du nom de Jésus, qui reçoit la puissance, l'influence de Jésus et il peut le manifester. Donc, aujourd'hui, bien-aimé, je t'invite aujourd'hui à renouer une relation, d'entrer dans une relation d'intimité avec Jésus-Christ, d'entrer dans une relation avec ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien-aimé. Reconnaître que tu as besoin d'un Sauveur. Et va, parce que Jésus dit, celui qui a soif, que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Cela veut dire que tu dois reconnaître que tu as un vide, bien-aimé. Des fois, tu as l'argent, mais tu ressens ce vide. Des fois, tu as des moyens, des bijoux, mais tu ressens toujours un vide. Alors, au travers de cette vidéo, bien-aimé, je t'invite à renouer une relation personnelle avec Jésus-Christ, car c'est la personne qui peut combler les vides de ton cœur, les vides de ta vie, bien-aimé. L'argent ne pourra pas les combler, les femmes ne pourront pas, les hommes ne pourront pas, les mariages n'arrivera jamais à combler ces vides. Il n'y a que Jésus qui peut venir dans ta vie et te satisfaire, bien-aimé dans le Seigneur.
Donc, je nous invite à entrer dans un engagement avec Jésus-Christ. Car être dans une relation avec Jésus, c'est être dans un engagement. C'est dire oui à quelqu'un qui te propose. C'est comme une femme qui dit oui à un homme qu'il propose en mariage. Tu entres dans un engagement et cet engagement, cette relation change ta manière de vivre, change ta manière de faire, change ta manière de penser. Si une fille dit oui à un garçon pour le mariage, cette fille va changer son comportement. Elle ne pourra plus aller... par exemple, le soir, à 0 heure, on ne peut plus la trouver avec un autre garçon dans des heures tardives. Et cette fille pourra même changer sa façon de parler, de s'habiller. Parce qu'elle a dit oui à un homme. Et si toi aussi tu dis oui à Jésus, ta manière de vivre doit changer. Tu dois accepter de vivre conformément à ce que Jésus-Christ a dit, à ce que Jésus-Christ a fait et à ce que Jésus-Christ a enseigné, bien-aimé. Donc aujourd'hui, c'est un appel que je lance pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Je ne t'invite pas à rejoindre une religion. Je ne t'invite pas à rejoindre une dénomination. Je ne t'invite pas à devenir catholique, protestant ou pentecôtiste. Non. Je ne t'invite pas à devenir fidèle de l'église des réveils. Non. Parce qu'il n'y a aucune dénomination qui donne la vie éternelle. Il n'y a que la personne de Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Alors je t'invite de renouer une relation personnelle aujourd'hui, de prendre décision, de dire Jésus, j'accepte ta main tendue, je vais être dans une relation avec toi. Viens, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. J'accepte de faire ce que toi tu as dit, j'accepte de suivre ce que tu as enseigné, j'accepte d'être dans une relation avec toi, bien-aimé, car il n'y a aucun pasteur qui peut sauver, il n'y a aucun prophète qui peut sauver, il n'y a aucun autre homme qui peut sauver. Il n'y a que Jésus qui donne la vie éternelle, bien-aimé. Je t'invite vraiment de tout mon cœur, je t'invite, si je peux même te supplier, car cela aura un impact dans ta vie, bien-aimé. Ta vie va changer. Je te présente Jésus-Christ de Nazareth. Je ne te présente pas un homme, je ne te présente pas une assemblée, je ne te présente pas une dénomination, je ne te présente pas les noms catholiques, protestants. Non, je te présente Jésus-Christ de Nazareth. La personne qui est mort sur la croix pour tes péchés, il est ressuscité le 3e jour pour ta justification, il est monté au ciel, il est à la droite du Dieu le Père et il va revenir pour nous prendre, bien-aimés. Donc, décide d'entrer dans une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et là, quand tu es dans une relation avec Jésus, tu es membre de l'Église, bien-aimé. Mais si tu pars à l'Église sans être dans une relation avec Jésus, tu n'es pas membre de l'Église. On ne devient membre de l'Église que quand on est dans une relation, quand on accepte d'entrer dans une relation, dans un engagement personnel avec Jésus, étant ton Seigneur et ton Sauveur. Oui, je sais. Il y a certains hommes et femmes de l'Église qui sont coupables des erreurs, qui font des bêtises, qui sont dans l'hypocrisie, oui, qui font preuve d'un mauvais comportement, oui. Mais ta relation avec Jésus, ta relation pour être membre de l'Église, ta relation avec l'Église ne doit pas dépendre des hommes. Car il n'y a aucun homme qui a fondé l'Église. Le fondateur, le constructeur de l'Église, c'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Oui, on peut trouver des escrocs dans nos assemblées, dans nos cultes. Mais bien-aimé, tu ne peux pas rejeter Jésus à cause des hommes, à cause des femmes. Car, bien-aimé, de la même manière, tu ne rejettes pas l'hôpital à cause des médecins escrocs. Nous pouvons trouver des médecins escrocs, nous trouvons des infirmiers escrocs, mais on ne peut pas rejeter l'hôpital parce qu'il y a eu
des médecins escrocs, parce qu'il y a eu des infirmiers moins sérieux. Non, personne ne rejette la médecine parce qu'il y a certains médecins qui le pratiquent mal. Non, tu ne peux pas rejeter la médecine à cause du comportement des médecins ou des docteurs. De la même manière, tu ne peux pas rejeter Jésus parce que tu es allé dans une assemblée et tu as trouvé des hypocrites. Cela ne doit pas impacter, cela ne doit pas définir ta relation avec Jésus. Parce que tu ne pars pas à l'église à cause des hommes, pour des hommes. Tu pars à l'église pour Jésus-Christ, pour ton salut. Personne ne rejette la mécanique auto à cause des chauffeurs et des mécaniciens. Nous savons tous, surtout en Afrique, que nous trouvons beaucoup des aventuriers parmi les mécaniciens. Nous trouvons beaucoup de moins sérieux parmi des chauffeurs de taxi. Mais personne ne peut rejeter la mécanique auto. Personne ne peut dire que la mécanique auto est mauvaise. Pourquoi? Parce que nous savons que la mécanique auto n'enseigne pas l'escroquerie. Comme Jésus-Christ n'enseigne pas l'impudicité, il n'enseigne pas l'escroquerie, il n'enseigne pas l'amour de l'argent. Non, nous savons que Jésus-Christ n'enseigne pas un mauvais comportement. Alors si les hommes démontrent le mauvais comportement, cela ne doit pas impacter ta foi, cela ne doit pas impacter ta relation avec Jésus-Christ, bien-aimé. Ta relation doit dépendre seulement de Jésus. De la même manière, tu ne peux pas rejeter la mécanique automobile à cause des chauffeurs et des mécaniciens. De la même manière, tu ne peux pas rejeter Jésus à cause des hommes ou femmes en soutane. Cela vaut de même pour la coupe et couture. Nous trouvons des tailleurs qui ne sont pas sérieux. Mais personne ne peut dire que la coupe et couture est mauvaise. Nous ne pouvons pas rejeter la coupe et couture à cause des tailleurs. De la même manière, je suis en train d'insister que tu ne peux pas rejeter l'Église, tu ne peux pas rejeter Jésus-Christ à cause des hommes et femmes. Bien-aimés, car Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, il est bon le matin, il est bon à midi, il est fidèle le matin, il est fidèle à midi, il est fidèle le soir. À tout moment, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, bien-aimé. Alors, je continue de nous inviter. Peut-être tu es en train de résister. Peut-être tu avais délaissé l'église. Peut-être tu avais abandonné ta foi. Peut-être tu étais devenu ni chaud ni froid. Aujourd'hui, je t'invite, bien-aimé, de renouer ta relation avec Jésus-Christ. Car ta relation ne doit pas dépendre des hommes. Ta relation avec ton Créateur ne doit pas dépendre des hommes. Rejoins l'Église. Renoue une relation personnelle avec Jésus-Christ pour que tu puisses légalement et légitimement bénéficier des dons que Jésus donne à l'Église. Pour que tu puisses légalement et légitimement bénéficier de l'espérance que l'Évangile procure. Pour que tu puisses légalement et légitimement bénéficier de l'assurance de la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, rejoins l'Église, renoue ta relation avec Jésus-Christ. Décide pour ta vie, pour ton éternité, en fonction de ce que Jésus-Christ a fait. Juge et décide pour ta vie en fonction de ce que Jésus-Christ a dit, en fonction de ce que Jésus-Christ a enseigné. Regarde l'Évangile. Va lire, tu peux lire la Bible par toi-même. Lis Matthieu, lis Marc, lis Luc, lis Jean et décide. Est-ce que Jésus-Christ est fidèle? Est-ce que on peut faire confiance à Jésus-Christ? Décide par rapport à ce que Jésus-Christ a fait, par rapport à ce que Jésus-Christ a dit, par rapport à ce que Jésus-Christ a promis et par rapport à ce que Jésus-Christ peut faire dans ta vie. Car Dieu ne te jugera pas en fonction de ce que les autres font, mais Dieu te jugera en fonction de tes actions et de tes réactions par rapport au message de Jésus-Christ. Si tu prends la bonne décision aujourd'hui, bien-aimé, je peux te rassurer que ta vie va changer. Ta famille va voir ce changement. Et les ténèbres
qui régnait autour de toi, qui régnait dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, va disparaître, bien-aimé. Amen. J'ai pris que tu puisses prendre une bonne décision en suivant cette vidéo. Alors, dans le deuxième point maintenant, je vais parler des dons de l'Esprit à l'Église, parce que nous sommes en train de chuter avec notre message sur l'Église. J'aimerais partager sur les dons que le Saint-Esprit donne à ceux qui sont dans une alliance avec Jésus-Christ. Le Saint-Esprit donne des dons à ceux qui sont dans un engagement avec Jésus-Christ. Alors, ces dons peuvent être catégorisés en deux groupes. Le premier groupe, j'appelle ça les dons non révélés, c'est-à-dire les dons que nous voyons se manifester, les dons que nous expérimentons, mais ces dons ne sont pas dans la liste des dons spirituels que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Par exemple, les dons de la présence de Dieu, bien aimé. La présence de Dieu peut être un don. Il y a des atmosphères, il y a des dimensions de la présence de Dieu que Dieu peut te donner comme un don. Il peut te dire, prends ma présence, apporte-les aux nations. Dieu peut te donner sa présence comme un don. Et partout où tu pars, tu changes l'atmosphère. Tu entres dans une salle, tu changes l'atmosphère. Tu entres. Tu pars visiter les malades, tu amènes l'atmosphère de la présence de Dieu, bien-aimé. Car il y a des degrés, il y a des niveaux de la présence de Dieu. Donc tu peux obtenir, tu peux recevoir la présence de Dieu comme un don. Tu peux avoir l'atmosphère de la gloire de Dieu comme un don, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux avoir, par exemple, la présence angélique comme un don. Partout où tu pars, des choses se passent. Tu marches avec des anges comme un don. Même si cela nécessite ou va nécessiter une discipline, une consécration de ta part, mais cela reste un don. Ce n'est pas parce que tu as été discipliné à l'école et que le cadeau du Père cesse d'être un cadeau. Donc, ce n'est pas parce que tu t'es consacré à la prière, à la parole, tu as reçu un don de la présence de Dieu. Tu as reçu un don de l'atmosphère de la présence de Dieu. Tu as reçu un don du ministère angélique ou de la présence angélique. Que ce don change, cesse d'être un don. Cela demeure toujours un don. Même si tu as été discipliné, même si tu as fait preuve de la consécration pour obtenir ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Donc ça, ce sont des dons non révélés. Alors, dans le deuxième groupe maintenant, nous avons des dons révélés, des dons que nous trouvons dans la Bible. Bien-aimé, j'aimerais souligner qu'avoir un don spirituel ne fait pas de toi automatiquement ministre. Car tu deviens ministre quand tu atteins la maturité dans les dons et dans les caractères. Et quand tu décides maintenant, après avoir atteint cette maturité dans les dons et dans les caractères, tu mets maintenant ces dons au service de l'Église. Là maintenant, tu démontres le ministère. Là, tu es un ministre. Donc, celui qui a un don et qui ne met pas ses dons au service de l'Église ne peut pas être appelé ministre. Car ministre veut dire serviteur. Ministère, c'est service. Avoir un don, ce n'est pas un ministère. C'est quand le don sert, quand le don entre en service pour l'Église, au nom de Jésus, là maintenant, tu as le ministère. Donc nous avons différents dons, bien-aimés. C'est ce que Éphésiens chapitre 4, verset 11 nous dit. Il nous dit que les dons, nous les recevons pour édifier et perfectionner l'Église. Je vais lire ça. La Bible dit, c'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. Maintenant, écoute le but de ces dons pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc vous voyez, les dons étaient là, mais l'objectif c'était pour le perfectionnement des saints. Perfectionner veut dire qu'il peut être expliqué par réparer, par préparer, par équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère. Tu reçois les dons pour équiper en vue de l'œuvre au service
et de l'édification du corps de Christ. Édifier, qui veut dire construire, qui veut dire unifier aussi, bien-aimés. Afin que, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc nous recevons le don pour perfectionner les saints, pour édifier le corps du Christ, c'est-à-dire construire le corps de Christ, pour que nous parvenions à l'unité de la foi. Les dons sont là pour construire le corps, pas pour diviser, pour unifier le corps, pas pour nous diviser, pas pour nous séparer. Les dons doivent travailler pour l'unité de la foi, afin que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Et 1 Corinthiens 12, verset 4 à 7, la Bible dit, nous avons reçu diversité de dons, le même esprit, diversité de services ou de ministères, le même Seigneur, diversité d'actes, le même Dieu. Donc nous avons les dons, diversité de dons, le même esprit. C'est le Saint-Esprit maintenant. Donc, quand nous voyons le don, nous voyons le Saint-Esprit qui gère ce don. Diversité de services ou du ministère et le même Seigneur. Nous voyons Jésus. Et diversité des opérations ou des actes, nous voyons le Père. C'est Dieu lui-même qui gère les opérations, la manière d'opérer, la façon de faire, la manière de la manifestation des ministères. Jésus qui gère lui-même les ministères, et le Saint-Esprit qui nous apporte les dons. Amen. Et vous allez voir que Ephésiens 4 insiste, un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et qui est Père pour tous. Donc, les dons sont là pour l'unité de la foi. Les dons sont là pour édifier, pour nous construire, pour nous faire croître. Verset 4, Ephésiens 4, verset 7. À chacun la manifestation de l'Esprit donné pour le bien de tous. Pour le bien de tous. Donc nous recevons les dons du Saint-Esprit pour le bien de tous. Pour le bien de tous, bien-aimés. Alors là, nous avons 5 dons identifiés ici. Mais si nous faisons l'étude du Nouveau Testament, nous pouvons identifier 20 dons du Saint-Esprit. Nous avons 20 dons révélés, 20 dons identifiables qui sont là pour édifier, qui sont là pour construire, qui sont là pour perfectionner. Et je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Alors, nous allons continuer avec les dons dans la vidéo qui suit et nous allons maintenant essayer de conclure pour voir l'église céleste. Nous allons partager sur l'église au niveau du ciel. Je prie que tu puisses prendre une décision aujourd'hui et que le Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit puisse te convaincre afin que tu puisses prendre la décision de donner ta vie à Jésus-Christ et de nous rejoindre dans l'église. Laisse que le Seigneur nous garde.